Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous parler un peu de ma journée. On va faire un petit bilan. Voilà, parce que les dernières vidéos, j'avais dit que je doutais sur mon positionnement. J'étais un peu perdu, mais j'avançais quand même malgré les doutes, malgré tout. Aujourd'hui je me suis retrouvée, enfin retrouvée, ou retrouvée tout simplement. Et je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée, comment vous aussi vous pouvez vous retrouver. Et c'est quoi le plan pour la suite, mon plan pour la suite, qu'est-ce que je vais faire. Donc ce sera une vidéo assez courte. Voilà, on va commencer directement. Aujourd'hui, j'ai répondu à un questionnaire de 30 questions. Voilà, j'ai fait le questionnaire avec l'IA, je lui ai demandé de me poser 30 questions euh, et regrouper ces 30 questions en 4 parties. Non, je crois que ça a fait 29 questions au final, parce qu'il y avait deux questions qui se répétaient. Mais bon, peu importe, j'ai envie de dire. Donc, 4 parties. Première partie, c'est qui est-ce que je suis. Ça m'a permis de mieux me connaître, de savoir ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, etc. Ce qui me met dans un état de flow, par exemple. En tout cas, je vous mettrai toutes les questions dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'était la partie 1. La partie 2, c'était mon rapport avec le business et l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que je fais du business, etc. etc. Donc j'ai répondu, je crois qu'il y avait 6 7 questions. Partie 3, c'était quelles sont mes compétences, mes talents, ce que j'aimerais faire, ce que j'aime faire, etc. Et partie 4, c'était comment est-ce que je me projette dans le futur, comment est-ce que je me vois dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, quel est mon succès, mon plus gros succès selon moi dans un an par exemple. Et ça permet un peu de réfléchir. Et tout ce questionnaire m'a permis de mettre sur papier, parce que c'est très important de mettre sur papier. C'est bien d'avoir des idées dans la tête, mais si ça reste dans la tête, ça va rester dans la tête et on verra rien. Voilà. Mais sur papier, ça permet de tout structurer, tout mettre au clair, au net. Et là, j'ai compris que je fonçais droit dans un mur si je continuais à automatiser la création avec l'intelligence artificielle. Parce que, voilà, j'ai essayé d'automatiser les scripts avec une base de données personnalisée avec une base de données. Donc il fallait que pour chaque personne, il fallait que je fasse une nouvelle base de données. Donc c'était un peu la galère. Ce qui n'est pas scalable du tout. Parce que j'échange le temps contre mon argent, c'est pas rentable. Et voilà. Mais surtout, c'est pas automatisable. C'est ça le point le plus important. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le storytelling, pour moi, ne peut pas encore être automatisé. Parce que chaque personne a sa propre histoire, son propre vécu. Et ça, pour l'instant, l'IA ne peut pas copier la façon dont tu t'exprimes à 100%. Voilà, peut-être que l'IA peut te copier à 20%, mais pas à 100%, ça c'est clair. Ensuite, j'ai fait des faceless avec l'IA. Je me suis dit, au lieu de rester statique, sans mouvement, j'ai quand même avancé malgré les doutes. Et franchement, je suis contente. Parce que ça m'a permis de voir que les faceless IA, c'était pas du tout ce que j'aimais. C'était pas du tout, pardon, ce que j'aimais. Surtout parce que ça m'a pris une plombe. Voilà, ça m'a pris plus de 10 heures. Mais après, d'un côté, je savais que c'était un test manuel pour voir ce qui pouvait être automatisé. Mais d'un autre côté, bah, j'ai très bien vu que la vidéo, ça se voit direct, c'est de l'IA. Et il manque ce côté humain derrière, encore une fois. C'est une vidéo, on dirait, elle n'a pas d'âme. Et je pense pas que les personnes vont rester longtemps sur cette vidéo. Parce que ce qui capte l'attention en 2026 et dans les années qui vont suivre, c'est justement l'humain qui est derrière là. On est dans une phase où il faut personnaliser tout ce qu'on peut personnaliser parce que le générique, on connaît, ça marche plus, j'ai envie de dire. Voilà, il y en a pour qui. Il y en a, ils aiment bien faire des choses en masse, vendre plein de choses en masse, des e-books en masse. Mais bon, moi, je suis plutôt un autre type de personne. J'aime bien euh, proposer des choses en plus petite quantité, mais genre vraiment personnalisées, genre vraiment qui répondent à un besoin précis pour la personne.
Donc au lieu de, comme je vous ai dit, simplement automatiser la création de contenu qui ne peut pas vraiment être automatisé, enfin, sauf si tu vends un petit truc et tu veux vraiment faire un truc en masse. Bon, il y a deux types de personnes, comme je vous ai dit. Ceux qui vendent en masse ou ceux qui vendent juste à un petit groupe de personnes. Les deux marchent, mais voilà, moi je préfère vendre à un petit groupe de personnes et faire personnaliser. Voilà. Donc concrètement, je me suis dit si on peut pas automatiser la création de contenu comme moi je le veux, comme avec de la personnalisation, du storytelling, je me suis dit on va se tourner vers les tâches répétitives qui sont bien chiantes, que personne n'a envie de faire en fait et qui te font perdre du temps. J'ai pensé à automatiser plutôt l'envoi, quand quelqu'un t'envoie un DM par exemple. Si le coach sportif il a genre je sais pas beaucoup de followers et enfin surtout beaucoup de personnes qui lui envoient un message, je veux dire, bah t'as pas forcément le temps de répondre un par un, t'as pas forcément le temps. Tu peux perdre plus de 2 3 4 heures par semaine dans les DM et c'est bien chiant parce que t'as pas que ça à faire de répondre aux gens, etc., etc. Donc ça peut être automatisé avec un chatbot IA qui sera donc capable, si on met une base de données ou pas. Pour l'instant, je pense que je vais juste faire un petit truc simple pour tester. Et après, on améliore, c'est comme ça que ça marche. On fait pas direct un truc complexe. On essaie d'abord avec un truc simple et petit à petit, on progresse. On n'essaye pas de se faire un truc complexe et d'être perfectionniste, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ce chatbot IA, pardon, il va répondre aux DM automatiquement et je suis sûr que ça marche. Pourquoi ? Parce que quand t'es là, t'attends la réponse de quelqu'un, tu vas préférer qu'on te réponde en 2 secondes, même si tu sais un peu que c'est une IA, mais au moins t'as la réponse, tu sais exactement ce que le coach propose. Par exemple, tu connais le programme, tu connais les prix, tu connais comment il faut appeler, comment il faut réserver l'appel, etc., etc. Alors que si c'est l'humain qui te répond, bah, peut-être ça va prendre 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, bah, la personne, le lead, il va être de moins en moins chaud. Il était chaud au début, il a envoyé le message, mais là, il se dit, bah, ça prend du temps, j'ai pas envie de m'engager si on me répond aussi tardivement. Et là, on n'a pas forcément besoin que ce soit hyper personnalisé. Bien sûr, on peut le faire si on rajoute une base de données. Mais moi, comme je vais commencer à faire ça, je pense que on va aller à l'essentiel. On va déjà faire un truc qui fonctionne, ce serait pas mal, j'ai envie de dire. Et voilà un peu tout ce que je voulais vous partager. Donc, c'est pour ça que dans les précédentes vidéos, je vous ai dit, il faut continuer d'avancer même si on voit rien. Aujourd'hui, j'ai commencé à avoir une vision. Je commence à voir plus clair, mais ça, c'est parce que hier, j'ai décidé d'avancer même si je voyais rien du tout. Et là, j'ai aussi décidé de pas pivoter, mais vraiment plus pivoter, j'ai envie de dire. Bon, sacré stockage, j'ai plus de stockage, j'ai dû supprimer quelques trucs. Veuillez m'excuser encore pour ce coupage. Cette coupure plutôt, pas ce coupage. Oulala, qu'est-ce que je raconte ? Et de retour, donc je disais, ouais, je vais plus faire de pivot. Parce que, en fait, là, il faut juste que je sois focus. Il faut que je sois dans les rails et que je ne bouge plus. Voilà. Quoi qu'il arrive, même s'il y a une opportunité du siècle, non, je reste sur ces rails jusqu'à ce que ça marche. Parce que, voilà, on peut pivoter de temps en temps. Pardon. On peut pivoter de temps en temps. Mais si on pivote tous les jours, au bout d'un moment, si tu changes trop de direction, tu vas jamais réussir à atteindre ton objectif. Donc là, je me dis, ça a du potentiel ce que je vais faire. Et le seul obstacle, c'est juste de changer de direction en voyant une autre opportunité. Il faut juste être focus dans le flow et continuer malgré les obstacles, malgré les doutes. Parce que oui, c'est pas parce que là, ma vision, elle est claire que demain, elle sera toute claire aussi. Ça fait comme ça. Hein. La vision, à un moment, tu la vois bien claire. Le jour d'après, tu vois plus rien du tout. Et c'est justement ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Mais voilà, il faut toujours être en mouvement, même si vous tombez, même si vous échouez. C'est pas grave, on se relève, on continue d'avancer malgré toutes les difficultés.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à liker et à vous abonner pour me soutenir. Bon, quatrième coupure, je ne sais plus combien. Je pense que la prochaine mission, c'est de supprimer quelques photos et vidéos parce que là, ça va plus du tout. Bon, bref, c'est ciao.